Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai le plaisir de travailler sur un superbe berger allemand. Donc cette photo je ne l'ai pas en HD puisque je l'ai reçue par Facebook. Donc sur cette photo on va essayer de faire un traitement assez simple, assez court aussi, pour que la propriétaire de cette photo puisse s'en servir et tout comprendre puisque elle débute avec Lightroom comme beaucoup de gens qui viennent sur ma chaîne. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va zoomer sur le chien, on va prendre le pinceau qui est juste ici, on va sélectionner le chien en passant dessus, en restant appuyé sur le clic gauche, on va retirer l'exposition et on va tirer la clarté. Ensuite, en bas à droite de la photo, donc juste ici, on fait terminer. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va éclaircir ses yeux. Donc on va cliquer sur le pinceau, on va adapter le rayon. Donc pour adapter le rayon, c'est tout en bas à droite. Et on va passer dans les yeux. Alors évidemment, il faut que ça reste naturel, donc on ne tire pas trop l'exposition. On peut mettre de la clarté aussi, mais bon, là, c'est pas utile. Je fais terminer. Donc je dézoome et déjà, en cliquant sur les deux petits Y, j'ai une différence qui n'est pas flagrante, mais j'ai une différence. Je reviens en plein format. Alors, vous devez vous demander pourquoi je ne recadre pas la photo. Je vais montrer comment faire. Là, je vais dans recadrer et redresser. Et je vais... Quoique... J'aurais voulu faire ça avec Photoshop un peu plus tard, mais ça passe. Je fais terminer. Donc voilà, là j'ai une photo recadrée. Et donc droite. Donc forcément, beaucoup mieux à travailler. Ensuite, ce qui est plutôt pas mal, et je félicite la propriétaire de cette photo, elle a capturé le reflet. Bon, ce qui est chiant, c'est que l'eau était sale et que du coup, y a plein de petits trucs devant, mais le fait d'avoir le chien en reflet juste en face, c'est super cool. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le pinceau de retouche, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en avant ce reflet, même si il n'est pas... il est pas flagrant, puisque du coup, il y a les trucs qui passent dessus. Je retire l'exposition sur la droite. Vous voyez bien qu'en faisant le pinceau, en fait, vous avez que ces options-là, donc dans le cadre qui est en plus clair. Et je vais tirer la clarté. Donc en fait, pour ajouter un petit peu de détail, un peu de piment, en fait, à ça. Hop, je sélectionne. Et je fais terminer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre. Là, on a les couleurs. Donc je vais cliquer sur le vert. Et je vais voir si en tirant les verts, j'ai pas une meilleure photo. Donc vous voyez que plus je tire les jauges, plus ça change de couleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester comme ça. Sur cette photo, du coup, je vais vous faire deux options. Je vais rester... Alors, je vais peut-être tirer un peu moins. Je vais aller dans les jaunes et je vais regarder ce que ça fait si je tire les jaunes. Du coup, je vais rester comme ceci. Et je vais aller dans filtre radial. Je vais créer un rond et je vais le placer là où la lumière pourrait arriver. Donc forcément, c'est pas du buisson, c'est de l'endroit qui est dégagé. Ensuite, en bas, je fais inverser. Et là, vous voyez qu'en fait, la lumière, du coup, s'est mise dans le rond au lieu d'être à l'extérieur. Si je décoche le inversé, la lumière se met juste ici. Donc là, moi, je vais cocher inversé. Donc là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Attention, ne partez pas dans des extrêmes à tirer et à cramer le chien. Il faut vraiment que la lumière fasse naturelle et que ça ne vienne pas gâcher les couleurs qu'il y a sur le chien. Du coup, comme j'ai mis de la lumière ici, je vais en rajouter par là aussi, puisque c'est un reflet. Je fais encore une fois inverser. Cette fois-ci, je vais... Hop. Je vais juste en mettre là, en fait, pour prouver que la lumière vient du ciel.
et je vais la faire beaucoup moins présente. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est créer un grand filtre radial. Alors, plus fin, parce que du coup, j'ai l'habitude de travailler sur des photos en format paysage, donc forcément, ce qu'on va faire, c'est que je vais placer mon rond comme ça. Pourquoi je le place comme ça au lieu de le placer à l'intérieur pour faire mon dégradé en extérieur, mon vignettage? Tout simplement parce qu'en fait là j'ai ajouté de la lumière et ajouter un vignettage par-dessus, ça ne ferait pas naturel. Donc si vous n'avez pas de lumière qui vient dans un coin, il n'y a pas de souci, vous faites votre vignettage à l'intérieur, mais comme là, moi, j'ai ajouté de la lumière, le but, c'est pas de faire quelque chose par-dessus. Donc, je place mon rond bien large, comme ça, je suis sûre que ça ne touche pas. Ensuite, je vais retirer de l'exposition. Là, on n'est pas trop mal. Et je vais ajouter de la température, ce qui fait que ça va me colorer ma photo. Je fais OK. Et là, je fais terminer. Donc, on va faire un avant-après avec les deux petits grecs en bas. Donc là, on voit que la photo est simple, mais beaucoup plus jolie, beaucoup plus gaie, plus vive. Et c'est un très joli cliché. Vraiment, je félicite la propriétaire de cette photo et de ce chien, puisque la photo est vraiment cool, vraiment. Ensuite, donc là, on peut la laisser comme ça. Donc moi, je vais l'enregistrer comme ça, pour l'envoyer à la propriétaire de cette photo. En fait, je ne la cite pas tout simplement, puisque je ne lui ai pas demandé si je pouvais le faire. Et que je ne veux pas... voilà, dire quelque chose qui l'embêterait. Donc ensuite, je vais descendre un petit peu et je vais aller dans noir et blanc, donc NB juste là. Et donc là, on va avoir une autre ambiance. Mais je me suis dit que cette photo en noir et blanc pourrait rendre de manière très très cool. Donc, on va faire comme ça. Et là, en fait, alors j'ai des choses qui sont déjà instaurées. Je vais supprimer. Non, je vais pas les supprimer. Alors concrètement, voilà. Je vais retravailler par rapport à ce que j'ai déjà fait. J'aurais pu tout supprimer et tout recommencer. Mais c'est pas forcément utile. Là, vous voyez qu'en fait, j'ai fait la même chose. C'est le même principe que si c'était en couleur. Sauf qu'en fait, là, je vais pouvoir monter un peu plus, en fait, la lumière. Pour mettre plus le chien en avant, parce que le noir et blanc va un peu ternir ma photo. Donc le but, ça va être de la rendre plus gaie, encore une fois. Là, c'est pareil. Donc du coup, j'avais juste un petit peu plus tiré l'exposition. Là, c'est pareil en bas. Je vais juste tirer un peu plus l'exposition. En fait, vous allez travailler comme si la photo était en couleur. Sauf que, comme elle ne l'est pas, il y a des choses qu'on va devoir plus accentuer, comme les noirs et les blancs du coup. Et je vais créer quelque chose de plus, c'est que je vais sélectionner en fait la silhouette. Donc je fais un inversé pour travailler à l'intérieur. Et voilà. Je vais ajouter encore de la clarté. Je vais retirer juste un petit peu d'exposition. Je vais terminer. Et voilà, là la photo est pas mal non plus. Dans les contrastes, je vais tirer un petit peu les contrastes par contre. Comme je suis en noir et blanc, je vais tirer les contrastes. Pourquoi ? Tout simplement parce que du coup, ça harmonise un peu plus ma photo. Maintenant, si vous avez des couleurs tout de suite plus, enfin des noirs et blancs plus saturés, si je puis dire, ça va pas forcément être utile. Regardez bien à ne pas venir tirer les contrastes si ça vous bouche des zones. Si les noirs du coup après sont bouchés, si les blancs sont cramés. Moi comme ma photo était plus pâle, j'ai pu tirer les contrastes, mais c'est pareil. Tout s'adapte à vos photos. Donc là voilà, je rappelle ce que j'ai fait même sur du noir et blanc. La photo aurait été beaucoup plus pâle si j'ai pas fait tout ça après. Donc je l'ai mise en noir et blanc. On sélectionne le chien, on ajoute de la clarté dessus. Une fois que la clarté est ajoutée, on va rajouter de la luminosité dans les yeux. J'ai créé un radial dans lequel j'ai travaillé à l'intérieur juste ici pour pouvoir rajouter de l'exposition. Comme il y a un reflet dans l'eau, j'ai rajouté l'exposition ici également. Et pour mettre en valeur le reflet, qui aurait été mieux s'il n'y avait pas eu ça, mais bon, ça c'est pas la faute de la personne qui a pris la photo. Pour accentuer le reflet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné le reflet également. J'ai rajouté de la clarté dessus. Ensuite, pour le noir et blanc, j'ai fait un radial autour du reflet et j'ai rajouté un peu de luminosité et de clarté encore une fois. J'ai fait un radial donc qui prend toute la photo, sauf en fait le bord gauche.
qui sortait un peu de la photo pour pas toucher aux radiales d'exposition qui sont juste là. Et j'ai retiré de l'exposition ce coup-ci. J'ai rendu en fait ce côté-là plus sombre pour avoir des choses plus nuancées. Et voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. C'était pas grand-chose. C'est quelque chose d'assez rapide à faire. C'est pas compliqué. Bien sûr, c'est pas compliqué quand vous avez l'habitude de travailler en noir et blanc et l'habitude de travailler des photos. Je vous fais le avant-après. Ce sera peut-être un peu plus long pour vous si vous venez de vous mettre à la photo, pardon. Et donc voilà, mais dans l'idée, c'est pas compliqué. Il s'agit de rajouter des lumières, de rajouter des ombres et de rajouter un petit peu de clarté là où il y en a besoin. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous mettre en pause et qu'après, je vais vous montrer les deux rendus à côté de la photo de base. Donc on reprend ici et je vous ai sorti la photo de base. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est que je vais vous montrer la noir et blanc en premier. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer celle en couleur. Donc voilà, vous voyez que ça tenait pas grand chose, qu'on est vraiment resté sur quelque chose de naturel, qu'on a travaillé sur quelque chose de très naturel, qu'on a resté dans les couleurs de base pour la photo en couleur. On a juste rajouté un petit peu de luminosité et d'ombre finalement. Pas grand chose. Et pour la photo noir et blanc, c'est absolument le même principe. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère que cette photo et cette vidéo vous auront plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.